Voici Lenka. Elle vient tout juste de sortir major de première année de licence de droit à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Et on a donc pensé qu'elle était plutôt bien placée pour vous donner quelques conseils pour que vous aussi, vous la réussissiez cette première année d'études supérieures. Quand on sort du lycée, l'université c'est une nouvelle façon d'étudier, avec davantage de liberté. Réussir sa première année, ça s'apprend. Et voici tout de suite quelques conseils. Et oui, la première année d'études supérieures voit beaucoup d'étudiants échouer. Ne pas faire partie du lot, c'est surtout une question d'organisation et n'ayons pas peur des mots, d'autodiscipline. Un exemple, les cours en amphi. On a voulu savoir si on pouvait s'en passer. Réponse avec Brigitte Gustin, que Lenka est allée rencontrer pour nous. Ah, pas du tout, bien au contraire. Il faut absolument que tu viennes en cours, même si tu as le cours sur le campus virtuel, il faut participer. Et participer, ça veut dire se mettre déjà au premier rang, ou en tout cas dans les 3 premiers rangs, pour pouvoir effectivement être près de l'enseignant pour mieux écouter, mais aussi pour participer. C'est-à-dire que tu as la chance d'être dans une université à taille humaine, donc si tu peux poser des questions, si tu peux écouter également les questions des autres, ça va te permettre d'avancer beaucoup plus vite sur ton cours. Tu vas avoir les illustrations, les exemples du professeur qui en fait vont te permettre de mieux assimiler la base théorique qui est déjà fournie. Mais si tu te passes des cours en amphi, tu ne pourras pas réussir ton examen. C'est la base indispensable. Et au niveau du travail personnel, c'est vrai qu'on est souvent dans le flou en fait sur ce qu'on doit fournir. C'est sûr, parce que c'est une étape à franchir entre le lycée et l'université, et cette étape, c'est acquérir l'autonomie et l'organisation. Alors, il faut savoir très clairement que pour 1 heure de cours, tu dois fournir 1 heure de travail personnel. Alors, si tu as 15 ou 20 heures de cours dans la semaine, systématiquement, tu auras autant de travail à fournir, autant d'heures de travail personnel à fournir. Alors, c'est vrai que ça peut paraître difficile, mais ça va te permettre de relire ton cours, ça va te permettre, bien sûr, de travailler les exercices qui te sont fournis pour les travaux dirigés, mais également, tu peux aller à la bibliothèque universitaire et là, tu as accès à un grand nombre d'informations, de documents, soit des documents papier, soit des documents numériques, puisque la bibliothèque est très riche à ce niveau-là, et ça te permet de retravailler ton cours, de mieux l'assimiler, de comprendre avec d'autres exemples que ceux fournis en cours magistral, et donc c'est la clé de la réussite. La clé de la réussite, c'est aussi les nombreux dispositifs d'aide à consommer sans modération. Cours de méthodologie, heures d'aide à la réussite des examens, tutorat et même cours supplémentaires pour renforcer son expression écrite ou orale. L'insertion professionnelle, c'est quand même la finalité des études supérieures. Et pour s'accrocher dès la première année, rien de tel que de savoir vers quel métier on veut aller. Donc un dernier conseil, choisissez vos études en fonction d'un projet professionnel. Et oui, quand on est motivé donc, par un objectif, on s'accroche davantage. Là, je suis au BIP, donc Bureau de l'aide à l'insertion professionnelle. Donc c'est une conseillère et des outils de recherche de compétences qui vont nous permettre en fait, de choisir le projet professionnel qui nous correspond. Et c'est dès votre inscription que le Bureau d'aide à l'insertion professionnelle vous aide à trouver votre voie. Si vous avez encore besoin de conseils, l'université héberge le CIO, avec ses conseillers d'orientation psychologues, ses permanences et sa journée Rebondir. Et puis comme se tromper, ça arrive à tout le monde, l'université c'est aussi changer de cursus si besoin. C'est pour ça qu'elle organise le Carrefour des métiers. Justement, nous, on est allés y faire un tour avec Lenka. La bonne idée, c'est qu'ici, des dizaines de professionnels expliquent à quels métiers peuvent mener les différentes formations universitaires. Alors forcément, l'avenir devient tout d'un coup beaucoup plus concret et ça, c'est plutôt motivant pour réussir. Alors, on récapitule. Réussir sa première année d'études supérieures, c'est assister aux cours magistraux et fournir un travail personnel important, acquérir une bonne méthodologie et construire son projet professionnel. Pour plus d'informations sur comment réussir sa première année, rendez-vous sur le site du CDP. Vous y trouverez également toutes les autres vidéos de l'émission. Et si vous voulez, comme moi, participer donc à Réussir ça s'apprend, rendez-vous dans la rubrique Je participe. Bye! Le Centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie, des outils pour réussir!